Sauras-tu identifier les différences entre ces personnes? La réponse: il n'y en a aucune, ils sont tous des ennemis de la France. Acharnement politique. Thaïs Descuffon use du même argument bidon qu'Assa Traoré pour discréditer la justice. Une nouvelle fois, les extrêmes se rejoignent. Combien de preuves de la tenaille identitaire faut-il porter à la connaissance générale pour que cette évidence devienne enfin notre problème commun? Tu es génération Adama ou génération identitaire? À ma gauche, les Rokhaya Diallo, Camélia Jordana et autres extraterrestres identitaires qui ramènent tout à des questions de privilèges blancs et de privilèges hétéros. Et à ma droite, les anti-bien-pensants de façade, Raphaël Enthoven et autres Éric Zemmour. Les représentants des deux côtés du privilège s'affrontent dans un spectacle bien plus kitsch qu'un match de catch, sur le scénario duquel d'ailleurs ils se sont accordés, au moins tacitement, afin de nous faire oublier la fracture qui traverse l'ensemble de la société. L'extrême droite comme l'islamisme politique sont à la manœuvre pour tenter de jouer avec les peurs et les tensions qui traversent la société française. Donc, attendez, si je comprends bien, ceux qui luttent contre les islamistes seraient en fait aussi dangereux qu'eux? Alors, j'étais pas au courant que dénoncer la haine anti-France et défendre l'identité européenne faisait de moi l'idiote utile du système. Bon sang, mais bien sûr, les identitaires et le comité Adama sont les deux revers d'une même pièce. Bon, plus sérieusement, cette technique d'amalgame, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la tenaille identitaire. C'est un discours qui crée l'illusion d'une équivalence entre deux bords politiques bien distincts, et les renvoyer dos à dos en listant de prétendus points communs superficiels. En gros, il y aurait les vilains populistes identitaires de droite d'un côté et les indigénistes de l'autre, même si je préfère utiliser le terme de décoloniaux, oui parce que entre nous, les indigènes en Europe, c'est nous, et donc tous deux se donneraient la réplique et occulteraient les vrais problèmes du débat public. Assa Traoré et Thaïs Descuffon, même combat. Ces deux camps se seraient entendus, au moins tacitement, pour refermer un étau autour du français moyen. Pire, le discours identitaire serait dangereux pour l'unité de la France parce qu'il permettrait de brouiller les pistes des responsables de la crise économique et sociale. La tenaille identitaire, ça consiste à croire que de se battre contre les ennemis de la France, c'est la même chose que de vouloir la détruire. Alors déjà, nous n'avons jamais nié l'existence d'autres problèmes en France, bien au contraire. Le chômage, la désertification des campagnes, l'abandon de la France périphérique, la pauvreté des classes populaires existent bel et bien. Et défendre l'identité française et européenne ne nous a jamais empêchés de parler de ces sujets-là. D'ailleurs, de très nombreux problèmes qui accablent notre pays aujourd'hui sont une conséquence plus ou moins directe de l'immigration massive que nous subissons depuis près de 50 ans. Effondrement du système scolaire, surcharge des systèmes sociaux, chômage de masse, fraude, white flight des classes populaires de souche, relégués dans le périurbain, condamnés à la précarité, bref. Dès les premières manifestations des Gilets jaunes, nous avions d'ailleurs tenu à être présents et nous nous étions massivement mobilisés jusqu'à ce qu'elles soient complètement récupérées et accaparées par l'extrême gauche et que les Gilets jaunes originels ne se sentent plus représentés et désertent massivement les cortèges. Ce n'est pas parce que la population française souffre de multiples fractures que l'enjeu identitaire devient un faux sujet. D'ailleurs, il serait bon de rappeler aux prétendus défenseurs du français moyen que celui-ci place la politique migratoire au sommet de ses inquiétudes. L'identité est justement un sujet au cœur des préoccupations de la France périphérique. Selon une enquête CSA pour CNews, les Français sont 62% à se dire favorables à un référendum pour limiter l'immigration dans le pays. Vous savez, l'observation des individus porteurs d'un discours nous en apprend souvent bien plus que le discours en lui-même. Alors, avant de nous attaquer directement à cette théorie, il est, je pense, pertinent de nous intéresser au profil de ceux qui l'expriment. Cela en dit très long sur la construction de leur argumentaire. Qui utilise cet argumentaire? Deux profils se distinguent. Premièrement, le centriste mou, le macroniste. Ensuite, il y a le faux subversif, le républicain assimilationniste, le laïcaire acharné. En effet, quel est l'intérêt de ce discours dans lequel tous deux trouvent leur compte? Il autorise à ceux qui le portent de se croire au-dessus de la mêlée. Il flatte leur sentiment de supériorité et comble leur souci de respectabilité. Au fond, il les arrange car il justifie leur lâcheté, celle qui leur permet de ne pas avoir à se salir les mains, de ne pas avoir à choisir un camp, ne pas prendre de vrais risques et ne pas se faire de vrais ennemis. Pour les uns, ce sera dans la défense d'un statu quo plus que dépassé dans une position qui se veut conservatrice. Pour les autres, ils pourront continuer de se rêver les dénonciateurs du système sans jamais être inquiétés par lui. Franchement, au fond, ce positionnement, il a des réflexes de boomer 68 heures. Vous savez, celui de ceux qui sont en fait à la ramasse et se cramponnent désespérément à un modèle has-been qui ne dupe plus grand monde.
Oui, finalement, le concept de tenaille identitaire, ce n'est que la dernière forme qu'a pris le discours antiraciste. C'est le variant delta de la culpabilisation. Longtemps, l'antiracisme a été le discours dominant. À gauche, depuis les années 80, c'était SOS Racisme, touche pas à mon pote et compagnie, motivé par cette diabolisation du français de souche qu'on dépeignait comme un arriéré intolérant, cramponné à cette tradition archaïque. L'horreur, quasiment le nazisme. Et à droite, c'était la négation d'un peuple de souche et l'assimilation républicaine. C'était nos ancêtres les Gaulois dans les livres d'histoire. Une utopie bête et naïve, selon laquelle cela transformerait comme par magie les enfants de l'immigration en petits français tout neufs. La réalité, bien sûr, a rapidement fini par les rattraper. De centre-gauche au centre-droit, le nouveau discours antiraciste à l'agonie, c'est celui de la tenaille identitaire. Dans un certain sens, il est vrai que l'antiracisme est repoussé vers le centre depuis la gauche et la droite. Maintenant que l'extrême gauche a abandonné le combat antiraciste pour le discours décolonial, les thématiques identitaires prennent de plus en plus d'importance à droite. Mais ce n'est pas parce que l'antiracisme perd du terrain que les deux côtés qui lui en prennent tiennent le même discours. Alors la gauche décoloniale, le centre aveugle, la droite identitaire, même combat ? D'un côté, on a les décoloniaux qui sont motivés par une haine de la France. De l'autre, on observe l'émergence d'une droite qui ose réaffirmer son identité contre ceux qui l'assaillent. Au milieu, les derniers daltoniens. Ceux qui n'ont pas compris que des décennies d'immigration déchaînée ne pouvaient que se solder par le retour de la question identitaire et ethnique dans le débat public. En fait, les tenaillistes pensent que le meilleur moyen d'arrêter une voiture qui va trop vite, c'est de casser le compteur de vitesse. La gauche pense qu'en accélérant suffisamment dans le mur, on sera téléporté à Poudlard. Nous autres identitaires, nous pensons qu'il faut arrêter le véhicule, mettre le frein à main et faire descendre le malade qui conduit. Nous refusons de mourir, donc nous faisons le choix de la lutte politique. Finalement, ces gens qui se pensent en première ligne de la résistance ne sont que le dernier carré de ce qu'était l'idéologie dominante. Ils ne sont que des progressistes qui regrettent l'ancienne version du discours de gauche. Non mais c'est quoi le problème, Tatiana? Parler d'immigration et exalter l'identité européenne, ça nous empêcherait de parler du Covid long, c'est ça? Vous comprenez donc pourquoi la tenaille identitaire est un discours fallacieux. Si une tenaille existe bien finalement, c'est la tenaille anti-blanche, anti-européenne, anti-française. Avec les décoloniaux d'un côté et les antiracistes assimilationnistes de droite de l'autre, et tous deux empêchent le français de souche d'affirmer son identité et son droit de vivre chez lui comme il l'entend. L'antiracisme est une arnaque en fin de vie, les décoloniaux se déchaînent. Jeune français de souche, ton destin, c'est de comprendre, de résister et de t'affirmer. Mais la niche est de plus en plus étroite pour l'antiracisme à l'agonie. Ce truc-là ne va pas durer. Les gens comprennent l'arnaque au fur et à mesure. Enfin, la question identitaire pourra pleinement être abordée, et alors verra-t-on enfin arriver en courant le sensé pour crier « L'antiracisme est mort ».